Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les résultats de mon test sur le Redmi Go. Je vous avais fait le déballage. Je vous mettrai ici le lien du déballage si vous voulez regarder le déballage et avoir toutes les infos techniques sur ce petit téléphone d'entrée de gamme. C'est le moins cher des Redmi, un Redmi by Xiaomi, qui tourne là encore aujourd'hui, je l'ai vu dans les 65 € et quelques. Sinon, sur certains sites, il est dans les 80 €. Mais là, oui, chez Banggood, je crois. Ça doit être le moins cher. Non, c'est même moins de 60. Mais bon, c'est des promos qui durent encore quelques jours, je crois. Je vous mettrai les liens dans la description. Je vous invite aussi à aller sur mon blog, il y aura aussi le lien dans la description pour voir l'article avec toutes les captures d'écran, toutes les photos, etc. Vous pourrez télécharger, vous aurez beaucoup plus d'infos techniques si vous le souhaitez. Alors ce petit téléphone, là, il a la particularité de tourner, d'où son nom, de tourner sous Android Go. Contrairement aux autres Redmi qui tournent la plupart du temps sous MIUI. D'ailleurs, ce téléphone, c'est un Redmi 4A rebadgé. Redmi 4A qui date de 2-3 ans. Qui a été... ils ont refait la coque à l'arrière. Il a les mêmes caractéristiques quasiment. Bon, ici, vous avez 15 Go de RAM et 8 Go de stockage. Vous pourrez mettre une carte mémoire. Vous avez 2 tiroirs. 2 tiroirs SIM. Donc 2 nano SIM et vous pourrez mettre une carte mémoire jusqu'à 128 Go. Donc pour la mémoire interne, vous pouvez l'étendre, donc c'est une bonne nouvelle. La RAM 1 Go comment dire, pour Android Go, ça suffit largement. C'est associé avec toutes les applis, les applis Go de la suite. La suite Google est en Go. Je vais vous montrer. Vous avez Google Go, YouTube Go, l'assistant Go, Map Go, etc. Bon, ce qui n'empêche pas d'installer d'autres applications. Mais du coup, les applications tournent très bien. C'est fluide, c'est un écran. Donc là, je vais vous parler de l'écran. C'est un écran de 10 touches, malgré tout, malgré son prix. C'est un téléphone 4G, double 4G, double 4G avec la fonction Volt. Alors, moi j'avais dit dans le déballage qu'il avait la B20, pas de B28, mais j'ai eu dans un commentaire une personne qui m'a dit qu'il avait vu sur le site mi.com. Et moi je suis allé constater, effectivement, ils indiquent qu'il a la B28. Donc c'est sur un site, c'est sur le site officiel de Xiaomi. Donc pour moi, je pense qu'il a la B28. Donc B20, B28, en plus de toutes les autres fréquences, évidemment. Donc on va faire un petit peu le tour du design. Donc ici vous avez un micro d'ambiance. Vous avez la prise jack. Ici donc les 2 tiroirs SIM. Je vous ai montré ici les boutons volume plus moins marche arrêt. En bas un haut-parleur. Un micro USB micro. Et devant, donc du coup dans ce téléphone on revient sur l'ancien facteur forme qui était à la mode il y a 2-3 ans. Donc vous avez les boutons en tactile en bas de l'écran. Je sais pas si on va bien les voir. Qui s'allume pas d'ailleurs. Qui s'allume pas. Voilà. Alors l'écran, bon là il est à fond. Alors moi je le trouve, bon quand il est à fond il n'y a pas de souci, mais
il n'est pas extrêmement hyper lumineux, quoi. Là, c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Bon, de toute façon, vous, dans la vidéo, vous ne vous rendez pas compte, puisque la caméra s'adapte à la luminosité, mais ça manque peut-être un peu, l'écran manque peut-être un peu de luminosité. Voilà, on va y arriver. Donc je vous montre des photos, comme d'habitude. L'écran est correct. Bon, chez Xiaomi, c'est toujours le cas, hein. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc l'écran, c'est très correct. Alors je vais vous montrer une vidéo avec du son. Donc l'écran, il n'y a rien à dire, il est très correct. Faire écouter une musique libre de droit. Donc voilà, le son est très bon. L'écran est très bien. Bon, comme je vous l'ai dit, il manque juste un petit peu de luminosité. C'est un écran de 5 pouces, donc c'est du 16 neuvième. C'est du 16 neuvième. Donc le logiciel, on va pas en faire des tonnes, c'est le Redmi Go, hein, c'est tout simple, c'est du stock. Si, il y a un petit launcher. D'ailleurs, il l'appelle Mint Launcher. Bon. Un petit launcher, mais il n'y a pas énormément de choses dedans. Vous avez voilà ici quelques réglages possibles avec le launcher. Donc un launcher avec un tiroir d'application, hein. Bon, vous pouvez mettre aussi plusieurs pages de bureau. Donc voilà, on peut voir que c'est fluide. Donc voilà, comme je disais, on peut voir que c'est assez fluide, ça marche bien. Donc je vous mettrai des captures d'écran en relation avec quelques captures d'écran. Alors comment dire, j'ai lancé Antutu, mais le 3D, Antutu 3D ne fonctionne pas. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas faire le test. Et ça doit tourner dans les 40 000 avec Antutu 7 à peu près. 40 000 points. Bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme.
Dedans, en application supplémentaire par rapport à comment dire à Google, vous avez Mi Drop, hein, qui sert à transférer des fichiers d'un téléphone à l'autre, et vous avez un nettoyeur. Après, vous avez l'habituel Mi Community, etc. D'ailleurs, on va aller voir dans les paramètres de l'Android. Alors, vous verrez que c'est Android Go basé sur... Alors, c'est où qu'on trouve à propos du téléphone. Voilà. Donc, basé sur Android 8.1. J'ai eu une mise à jour depuis que je l'ai reçu. Donc les mises à jour seront faites par Google. Elles ne seront pas faites par MIUI. Ou si vous avez par exemple Service Uni, bon, c'est surtout pour par rapport au diagnostic, etc. D'envoyer des... Il n'y a rien, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option de geste. Si vous avez ici dans Système, geste, c'est uniquement pour l'appareil photo, un raccourci pour l'appareil photo. Donc j'ai fait les tests 4G, GPS, je vous mettrai une incrustation, j'ai même joué à Real Racing, j'ai trouvé que ça tournait très bien. J'ai fait les tests 4G avec Speed Test, et ben ça marche très bien. J'ai pas constaté de problème, de bug, de rien du tout, ça marche très très bien. Je trouve que c'est un téléphone qui est fluide malgré comment dire, sa configuration, sa petite configuration. Et ça c'est bon, c'est grâce à Android Go. Ça, c'est clair. Oui, j'ai pas dit, vous avez aussi un petit browser, un petit navigateur internet qui s'appelle Mint aussi. Donc il faut se connecter. Ah non, non, faut pas se connecter, autant pour moi. Voilà, navigateur, bon après vous avez Chrome aussi. Donc voilà pour ce qui est de l'écran, du design de l'écran, du software. On va passer à la photo, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc photo, c'est le logiciel Mi classique. Vidéo, photo, carré et réglage manuel. Avec ici les réglages minuteur, scène, ici des paramètres. Paramètres classiques hein, pour afficher la visualisation, la qualité, etc. En vidéo, donc en vidéo, vous pouvez filmer en 1080. Voilà, qualité de la vidéo. Et je vais vous mettre donc des photos à la suite. Tout de suite et je vous retrouve après pour ma petite conclusion sur ce téléphone. À tout de suite.
rapport photo, vous avez pu voir, de jour, c'est très correct hein, pour un petit téléphone entrée de gamme, pas très cher. C'est très correct. Le look, bah, c'est un look ancien, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont encore des anciens facteurs formes. Alors je sais pas à qui peut s'adresser ce téléphone, peut-être des personnes plus âgées ou des personnes très jeunes, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez un budget serré, vous avez besoin d'un téléphone, un petit téléphone qui fonctionne bien, c'est quand même du Xiaomi, du Redmi, donc c'est de la qualité, c'est du solide. Avec Redmi Go, ça tourne très bien, c'est fluide. Je vous l'ai pas dit, je crois, mais il n'y a pas de LED de notification. Bon, ça c'est dommage. Euh, donc, pour conclure, bon, c'est vrai que 8 Go c'est un peu short aujourd'hui. Si on fait quelques photos, tout ça, mais vous pouvez mettre une carte mémoire, hein, vous mettez une 32, voilà, ça vous fait 40 Go. Après, bon, c'est du 4G, 2 SIM 4G. Donc, oui, enfin 60, là il coûte un peu moins de 60 dans le noir, dans la couleur noire. Le bleu il coûte un peu plus chez Banggood. Sinon, chez Gearbest il est à 80. Je regarderai sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Même jusqu'à bon, 80 euros. Après, on peut avoir le Redmi 6A, donc qui est un peu plus puissant, qui tourne sous Mi 8. Donc, mais je pense qu'il tournera dans les 70. Il y a souvent des promos hein, avec cette marque Xiaomi fait souvent des promos. Il y a souvent des codes promo. Je pense que son prix sera plus dans les 70 euros. À ce prix-là, évidemment, je le conseille. Je le conseille fortement. Vous en aurez pour votre argent, ça c'est clair. Et vous aurez quelque chose de costaud, de léger, de compact, de léger. Donc, pour moi, ce téléphone est très très bien. Si on accepte le facteur forme, évidemment, on peut trouver des low cost dans d'autres marques. J'ai testé le Doogee Y8, bon, qui lui coûte quand même un peu plus cher, qui a un facteur forme plus récent. Mais bon, celui-ci, par exemple, je le trouve un peu meilleur en photo quand même que le Doogee. Et je le trouve quand même assez réactif. Le Doogee, lui, avait 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, je crois. Non, c'est un téléphone donc, que je recommande sans hésitation. Voilà, je vais pas la faire trop longue. Je vous donne le ressenti que j'ai eu avec ce téléphone. Alors c'est du plastique là. Oui, je pense que c'est du plastique. Oui. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça laisse pas trop les traces de doigts. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous rappelle les liens dans la description. Passez par mes liens, c'est sympa, ça m'aide. Je vous mets tout dans la description comme d'habitude. Voilà, je vous laisse. Ciao.